Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va voir un TP sur la manipulation des matrices, c'est-à-dire on va effectuer des opérations matricielles en utilisant la structure de données liste. Comme je dis, une liste c'est une structure de données ou bien une collection qui permettant de stocker des données soit homogènes ou bien hétérogènes sous un même identificateur. Donc durant cette séance, on va voir le TP suivant. Donc, soit la matrice A qui contient des valeurs consécutives. Les éléments de la matrice A, ce sont 1, 2, 3, 4, de 1 jusqu'à la valeur de, c'est-à-dire on a une matrice qui contient 3 lignes avec 4 colonnes. Donc, la première question, écrire une fonction matrice, c'est-à-dire une matrice qui comporte en paramètres, deux paramètres N et M. N représente le nombre de lignes et M représente le nombre de colonnes. Pour créer une matrice, ou bien générer une matrice qui contient des valeurs aléatoires selon les dimension N. La deuxième question, on veut écrire une fonction qui permettant d'afficher les éléments sous forme rectangulaire de la matrice déjà créée. La troisième question, on veut par exemple écrire une fonction somme colonne qui permettant de calculer la somme d'un colonne G. Supposons la colonne G égale à 0, c'est-à-dire on va faire la sommation de la colonne G. 1 plus 5, c'est 6, plus 9, c'est 15. Automatiquement, la sommation de la colonne 0, c'est 15. La quatrième question, on veut écrire une fonction qui permet de permettre l'emplacement de deux colonnes G et K. Supposons par exemple, permettre la colonne 1 avec la colonne 2. C'est-à-dire on va faire la permutation de la valeur 2 avec 3, 6 avec 7 et 10 à la valeur 11. Cinquième question, on va faire la transposition des matrices. C'est-à-dire on va changer les dimensions. C'est-à-dire les lignes deviennent les colonnes et les colonnes deviennent lignes. Supposons par exemple une matrice qui comporte 3 lignes et 4 colonnes. Après avoir fait la transposition, la nouvelle matrice sera constituée de valeurs constituée de dimensions 4 lignes avec 3 colonnes. Et la sixième question, on veut créer une fonction produit. C'est-à-dire on va effectuer le produit matriciel de la matrice A avec son transposé pour avoir ce qu'on appelle le produit matriciel. Et la dernière question qui permettant de calculer la trace de la matrice, c'est-à-dire calculer la trace, c'est-à-dire les éléments de la diagonale de A, c'est-à-dire deux diagonales, les éléments diagonales, ce sont 2, 7 et la valeur 2. Si on fait effectuer la sommation, la valeur de diagonale, c'est la valeur 21. Donc, on commence par la première question, écrire la fonction matrice. Donc, c'est pour ça on va démarrer l'éditeur VS Studio. J'ai créé un fichier nommé, fichier nommé matrice. Je nomme matrice par exemple, j'ai déjà un fichier qui s'appelle matrice, matrice par exemple de 1 avec l'extension .py. Dans ce cas, on a créé un fichier matrice appelé matrice de python.py. Donc je commence par créer la fonction matrice. Fonction matrice. Div matrice. Cette fonction peut prendre en paramètre de N représente le nombre de lignes et M représente le nombre de colonnes. Et je fais créer la matrice. Il y a plusieurs façons, soit utilisation liste par compréhension ou bien la création ligne par ligne. Donc j'utilise par exemple la création ligne par ligne. Automatiquement, je m'appelle ma matrice, ça s'appelle math, une matrice vide. Je fais le parcours des lignes for i in range n. Je crée les lignes de ma matrice, ligne égale à liste vide. Je fais le parcours des colonnes for g in range m. Et j'ajoute les valeurs à la ligne créée. L.append avec la fonction append, L.append K. Et K s'incrémente de 1, K reçoit K plus 1. La ligne créée, automatiquement, après avoir fait le parcours de G, j'ajoute ces lignes dans ma matrice M. Math.append L. Et à la fin, je renvoie ma matrice return math.
Mais avant d'exécuter, j'ajoute un variable nommé K qui va prendre comme valeur initiale, c'est la valeur 1. À chaque fois, va être incrémenté par la valeur par 1. Je teste mon programme. Test. J'écris une fonction matrice appelée M. J'appelle mon fonction matrice avec par exemple le paramètre 4 lignes et 3 colonnes. Et j'utilise par exemple la fonction print M. Dans ce cas, la matrice va être créée, va afficher des valeurs allant de 1 jusqu'à la valeur 12. J'exécute mon programme. Et voilà les éléments de matrice. La ligne 1 contient 3 lignes, 3 colonnes de 1 jusqu'à 3. Deuxième ligne 4, 5, 6. Troisième 7, 8, 9. Et la dernière ligne 10, 11 et la valeur 12. Maintenant, on va créer la fonction affichée pour avoir un affichage rectangulaire. Div affiché. La fonction prend paramètre une matrice A. Donc la première instruction faire, il faut récupérer des mentions n,m, n,m égale à len de A pour récupérer le nombre de lignes et len de A de 0, A de 0 pour récupérer le nombre de colonnes. Et je fais le parcours avec deux boucles imbriquées. For i in range n pour faire le parcours des lignes. Et deuxième boucle for g in range m pour faire le parcours des colonnes. Et j'affiche l'intersection de la ligne I avec la colonne G avec A de A de IG. Et j'ajoute par exemple fin de la ligne qui sera un simple espace pour ne pas avoir un affichage vertical. Et à la fin, après avoir fait afficher toute la ligne, tous les éléments de la ligne, je fais un retour à la ligne print vide, c'est-à-dire qu'il faut faire effectuer un retour à la ligne. Je réexécute mon programme, j'efface la fonction print et j'utilise la fonction afficher M pour avoir maintenant si ça marche bien ou non. J'exécute mon programme et voilà les éléments de matrice, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 1, la colonne 1, la colonne 2 et la colonne 3. Passons maintenant au troisième question, écrire une fonction somme colonne qui permettant d'effectuer la somme d'une colonne désignée par G. Donc dans ce cas, j'écris une fonction nommée somme colonne. Div somme colonne qui prend paramètre la matrice somme colonne qui prend paramètre la matrice A et la ligne et la colonne G. Premièrement, je récupère les dimensions n, je récupère le nombre de lignes, len de A. Donc pour faire la sommation des colonnes, automatiquement la valeur de colonne est fixée. Par contre, la valeur de ligne est variable. Donc, pour la valeur 1, c'est l'intersection de la ligne 0 avec la colonne 0. Pour la valeur 5, l'intersection de la ligne 1 avec la colonne 0. Pour la valeur 9, l'intersection de la ligne 2 avec la colonne 0. Dans ce cas, c'est-à-dire que la colonne est une valeur fixe. Par contre, les lignes ont une valeur variable. Dans ce cas, on va utiliser une boucle for allant de 0 à n-1. n-1. J'ai besoin pour faire la somme, j'ai besoin d'une variable auxiliaire qu'on appelle S qui représente la somme. For i in range n, c'est-à-dire le nombre de lignes. J'effectue la somme, S reçoit S plus A de I. A de I, c'est-à-dire les lignes sont variables et les colonnes sont fixes. Et je renvoie return S. Je teste mon programme. Par exemple, S qui représente par exemple somme colonne de la matrice M. Et j'affiche un message print la somme de la colonne 0 et de point virgule S pour récupérer la somme des éléments de la colonne 0. J'exécute mon programme pour voir s'il n'y a pas d'erreur syntaxique. Donc il y a une erreur syntaxique. Donc le deuxième paramètre est absent. Donc par exemple la colonne fixée c'est 0. Je réexécute mon programme et voilà la somme des éléments de la première colonne c'est 22. Donc
22, automatiquement 1 plus 4 c'est 5, 12 plus 10 on appelle c'est 22 parce qu'on a une matrice qui comporte 4 lignes et 3 colonnes. Passons maintenant à la quatrième question. On veut par exemple effectuer la permutation des colonnes d'une matrice. Donc pour effectuer les colonnes, on va utiliser le même principe pour l'ancienne fonction, c'est-à-dire les lignes sont variables et les colonnes sont fixes. Donc ce cas on va définir la fonction permuter colonne, div permuter colonne qui prend paramètre la matrice A. La colonne initiale c'est G et la colonne finale c'est K pour faire la permutation de la colonne K avec la colonne G. Donc premièrement je récupère la taille, le nombre des éléments, length A, le nombre des éléments, et je fais le parcours par ligne, for i in range n, et je fais la permutation A de ij, virgule A de ik, parce que toujours la ligne il est variable, par contre la colonne est fixée à ik, égal à aij reçoit aik, et aik reçoit aij, Donc, maintenant, après avoir écrit la fonction de permutation, j'exécute mon programme, j'efface ça qui permet de calculer la somme, je l'efface. J'affiche un message avant print, par exemple print avant permutation, j'affiche avant permutation. Avec notre message print après permutation, Donc maintenant on va faire la permutation de la colonne 0 avec la colonne 1. Donc j'ai par exemple je fais l'appel de la fonction permuter colonne de la matrice A, la matrice par exemple dans ce cas M, la colonne 0 avec la colonne 1. Dans le résultat qu'on va obtenir, on va voir ce qu'on appelle de 1, 5, 4, 8, la valeur 7. Et j'effectue l'affichage, afficher M après avoir fait la permutation, afficher M. Et je vérifie mon résultat après avoir fait l'exécution. Et voilà la matrice initiale et la matrice finale. Donc on a permuté 1 par 2, 5, 3 par 5 et 7 par 8 et 10 par 12, c'est le même résultat. Dans ce cas, cette fonction permettant de faire la permutation de colonnes. Passons maintenant à la fonction. Passons maintenant par exemple à la cinquième fonction qui permet de faire le transposé d'une matrice. Comment faire transposer? Premièrement, avant de faire transposer, il faut créer la matrice initiale, la matrice de transposition qu'on appelle dans ce cas T, avant d'effectuer par exemple la transposition. Donc je définis la fonction proposition, fonction permutation, div transposer, transposer, qui comporte une matrice A. Premièrement, on va définir la matrice T, la matrice transposée T, mais avec des dimensions inverses, c'est-à-dire les lignes deviennent les colonnes deviennent les lignes. On va utiliser la fonction matrice. Donc au lieu d'avoir, premièrement, je récupère les dimensions n, p, n, m égale par exemple len de A pour récupérer le nombre de lignes et len de A de 0 pour récupérer le nombre de colonnes. Je définis la fonction transposée qu'on appelle T égale par exemple matrice. On va créer une matrice mais de l'ordre inverse. Dans ce cas, les lignes Cn devient M et les colonnes de M devient la valeur de N.
et j'effectue le parcours for G, for in range, for in range M, fait le parcours de lignes. Deux points, for G in range N, parcours de colonne. L'élément T de IG, l'élément T de IG, l'élément courant T de IG, l'intersection de la ligne avec la colonne, égale à l'élément inverse, c'est-à-dire A de I, A de G qui représente la ligne, et I qui représente la colonne. Et je teste ma fonction, je supprime ça, je laisse juste la fonction affichée, et j'affiche un message, par exemple print avant transposition, transposition, de point, j'affiche ma fonction, et j'affiche ma matrice, print après transposition, j'appelle ma fonction transposée de la matrice M, et j'affiche la matrice après avoir affiché la matrice transposée. Dans ce cas, c'est la même matrice M, print, par exemple afficher la matrice M, et j'exécute mon programme pour voir si tout est correct. Donc il y a des erreurs. Non, ça marche pas. Donc ça marche pas. Ils m'ont renvoyé la même matrice. IG, et je exécute. CG. Je pense qu'il y a une erreur. Donc je exécute. Donc le résultat qu'on va obtenir, on va obtenir 3 lignes et 3 colonnes. Donc j'ai oublié de renvoyer la matrice résultat. Return T. Donc la matrice elle est transposée, mais la fonction transpose va renvoyer matrice, on va renvoyer matrice qu'on va appeler T, et j'affiche la matrice transposée, c'est T. Et j'exécute mon programme, et voilà, ma matrice elle est transposée. On a la première matrice 3 lignes, 4 lignes et 3 colonnes. La matrice résultat, on a 3 lignes avec 4 colonnes. Donc après avoir calculé la transposée de la matrice A, on va soumettre la 6e question qui permettant de calculer le produit matriciel, c'est-à-dire le produit matriciel de la matrice A par son transposé. Donc dans le code de Visual Studio, on commence par définir la fonction produit qui comporte juste la matrice A. Premièrement, on va récupérer la transposée de A avec la fonction transposée. Deuxièmement, on va créer une matrice qui va recevoir le résultat, une matrice nulle qui contient juste par exemple 0. On récupère les dimensions de A, les lignes de colonne. Dans ce cas, on a besoin de 3 de faire le parcours de P, for I in range de P, parcours les colonnes de P, for G in range P de 0, et faire le parcours de la ligne, de la colonne et la ligne commun entre T et P. Et je fais le calcul for K in range A de 0. Ça, par exemple, ça s'appelle une colonne, ou bien colonne, par exemple, colonne et ligne commun. P de IG reçoit A de IK fois T de K. Et je renvoie la valeur résultat avec de P. J'effectue par exemple une thèse. Premièrement, je crée une matrice avec 3 lignes, 3 colonnes. Je fais transposer. J'appelle la fonction produit
de la matrice M par son transposé de M, et j'affiche le résultat, et j'exécute maintenant le programme, et voilà le transposé de le produit matriciel de A fois son transposé. Maintenant, passons à la dernière question qui permet de calculer la trace d'une matrice carrée. Donc, on va définir la fonction trace, div par exemple fonction trace, div trace matrice, div trace matrice qui comporte la matrice A. Je récupère le nombre de lignes, n égale à len de A, et automatiquement pour calculer le transport la trace de matrice, on va juste faire les valeurs diagonales, c'est-à-dire 2 16 ayant par exemple le même indice. Donc c'est la position 0 0, 7 c'est la position 1 1, 2 c'est la position 2 2, c'est-à-dire la valeur de ligne c'est la même chose que la valeur de colonne. Donc quand j'effectue juste une seule boucle, j'exécute je fais mon code for i. Je pose une variable auxiliaire de la pour calculation s égale à 0, et je fais le parcours de fonction for i in range n, et j'effectue la somme s, on reçoit s plus a de i, c'est-à-dire récupérer l'élément diagonal de la diagonale i et la colonne i, et je renvoie le résultat et return S. Donc pour effectuer la matrice, pour effectuer le calcul, donc je fais ça, j'affiche mon matrice M, je calcule le transposé, je l'appelle T égale à, par exemple trace matrice M, et j'affiche un message print la trace et de point virgule T, et j'exécute mon programme pour vérifier le résultat. Donc il y a une erreur de syntaxe for AI. Donc dans la ligne numéro 49 AI. Donc for i in range n, for i in range n. Donc il y a erreur donc pour calculer la trace matrice, la matrice doit être une matrice carrée, c'est-à-dire les mêmes lignes et même colonne. Et voilà le résultat, ce qu'on appelle c'est 30 40. La sommation de 1 6 11 et la valeur 16 va renvoyer la valeur 14. Donc dans cet exercice, on a vu comment créer une matrice, comment afficher une matrice, comment faire la permutation du corps de matrice, comment calculer le transposé, comment calculer le produit matriciel, comment calculer la trace des matrices. Et merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.